On souhaite maintenant, quand on parcourt l'arbre des possibilités, comme indiqué précédemment, récupérer dans une liste tous les parcours qui mènent au trésor. On va pour cela utiliser une structure analogue à celle que l'on avait utilisée pour créer une fonction qui comptait le nombre de fois où on touchait le trésor. On va ainsi cette fois-ci créer une fonction déterminée qui prend en argument les données du problème et qui me renverra à la fin la liste de tous les parcours qui mènent au trésor. On va prendre ici une liste résultat qui va se remplir à la fin de tous les parcours qui mènent au trésor. Et on va créer ici à l'intérieur de notre fonction une fonction récursive qui sera chargée d'alimenter la liste résultat. Cette fonction récursive devra, quand on me place à cet endroit-là, mettre dans la liste résultat tous les parcours qui mènent au trésor quand je parcours, comme indiqué précédemment, mon arbre des possibilités. Bien noter que quand je termine mon parcours de mon arbre des possibilités à partir de ce nœud-là, je reviens à mon nœud de départ. Et on va définir cette fonction-là de manière récursive. On va en effet définir une fonction récursive qui, quand on me place à l'extrémité partielle d'une branche de l'arbre des possibilités, met dans la liste résultat tous les parcours possibles depuis le début qui me mènent au trésor quand j'explore l'arbre des possibilités à partir de ce nœud-là. Premier souci, quels seront les arguments de ma fonction récursive? En d'autres termes, de quelles informations ai-je besoin quand on me place à cette extrémité partielle d'une branche de l'arbre des possibilités pour réaliser ce que l'on me demande? J'aurai besoin de l'indice, de la distance déjà parcourue quand je suis arrivé ici, et j'aurai également besoin de la liste des choix que j'ai effectués pour arriver jusque-là, à savoir pour ce nœud-là, la liste ouest, est. Les arguments de ma fonction récursive seront donc indice, distance et branche, qui sera une liste qui contiendra les choix déjà effectués quand on m'a placé à cette extrémité partielle d'une branche de l'arbre des possibilités. Quand on aura construit cette fonction récursive, on l'appliquera à partir de ce nœud-là, ce qui aura pour conséquence de mettre dans la liste résultat tous les parcours possibles qui mènent au trésor quand j'explore l'arbre de mes possibilités à partir de ce nœud-là. Et ma fonction déterminée renverra alors la liste de tous les parcours qui mènent au trésor qu'on aura récupéré dans la liste résultat. Commençons par traiter les cas terminus. Si on m'a placé au trésor, je mets alors dans résultat ma liste branche. Mais ce n'est pas tout à fait la liste branche que je mets dans résultat, mais une copie de la liste branche, étant donné que la liste branche va subir des modifications en place. Par conséquent, si je mettais ici la liste branche, j'aurais une très mauvaise surprise quand j'ouvrirai mon paquet cadeau résultat. Il n'y aurait pas alors dans le paquet cadeau résultat ce à quoi je m'attends, étant donné que les branches mises dans résultat auraient subi des modifications en place par la suite. Si maintenant
on m'a placé dans une situation terminus, mais que je ne suis pas au trésor, je n'ajoute rien à la liste résultats. Si maintenant, je ne suis pas dans une situation terminus, je n'ajouterai rien à la liste résultats si je n'ai pas d'espoir de pouvoir toucher le trésor à partir de l'extrémité partielle de la branche sur laquelle on m'a posé. Si maintenant on m'a placé à l'extrémité partielle d'une branche de l'arbre des possibilités qui n'est pas une situation terminus et qui est un nœud en lequel j'ai un espoir de pouvoir toucher le trésor quand je continue de parcourir l'arbre des possibilités à partir de ce nœud-là. Je suis donc ici, j'ai dans ma main ma position, la distance déjà parcourue et les choix déjà effectués. Et mon père me demande de mettre dans la liste résultats tous les parcours possibles qui mèneront au trésor quand je continue de parcourir l'arbre des possibilités à partir de ce nœud-là. Pour cela, je me rends à ce nœud-là. J'y calcule son indice, je calcule la distance supplémentaire parcourue et je n'oublie pas de mettre à jour ma liste branche des choix effectués. C'est-à-dire, je fais cela. Et une fois cela effectué, je lance ma fonction récursive à partir du nœud où je viens de me placer. Ensuite, je reviens à mon nœud et je vais aller à ce nœud-là. Et pour ce nœud-là, je vais de même déterminer l'indice, la distance supplémentaire parcourue, ce qui ne pose pas de problème, et ne pas oublier de mettre à jour la liste des choix effectués quand j'arrive ici. Or, je vous ai abandonné ici. Or, dans ma fonction récursive, quand on m'a placé à l'extrémité partielle d'une branche et que j'ai parcouru l'arbre des possibilités à partir de ce nœud-là pour remplir la liste résultats, je suppose qu'une fois le travail effectué, je suis revenu à mon nœud de départ et qu'il y a donc dans branche la liste des choix effectués jusqu'à mon nœud de départ. Par conséquent, quand j'ai lancé ma fonction récursive à partir de ce nœud-là, quand elle a terminé son travail, il y a alors dans branche la liste des choix effectués qui m'ont mené jusqu'à ce nœud-là, à savoir ouest, est, ouest. Je vous ai donc abandonné ici et je souhaite maintenant lancer ma fonction récursive à partir de ce nœud-là. Il faut donc mettre à jour la liste branche. Pour cela, je vais retirer le dernier choix de branche pour revenir à mon nœud et ajouter le nouveau choix de branche, ce qui donne cela. Je suis désormais prêt à lancer ma fonction récursive à partir du nœud où je suis désormais placé. Et il me reste une dernière chose à faire, étant donné que ma fonction récursive doit à la fin me remettre dans la position où j'étais initialement. Il faut donc que je retire à branche le dernier choix effectué, ce qui donne cela. Ma fonction récursive est désormais construite et mon programme est terminé.